sujet à vous présenter aujourd'hui. Toujours dans le thème de l'évolution de notre culture santé-sécurité, il y a un autre élément qui me tient beaucoup à cœur, qui amène beaucoup de résultats en matière de changement de culture. C'est comment on peut réussir à faire équipe avec nos différents partenaires de notre organisation. C'est qui nos partenaires? Bien, vous avez le gestionnaire, nos gestionnaires. Comment je fais équipe avec l'ensemble de nos gestionnaires de haut en bas? Hein? Il peut arriver souvent, qu'est-ce qu'on fait avec nos gestionnaires? C'est qu'on a tendance à mettre sur place des programmes de formation, des démarches de changement, et puis on dit à nos échelons intermédiaires et de premier niveau, faites ceci, faites cela. Sans que ça fasse du sens, sans qu'ils comprennent pourquoi, sans qu'ils puissent vraiment venir influencer la démarche. Alors, dès le départ, si on ne fait pas équipe avec nos gestionnaires en termes de projets communs, en termes de valider une démarche avec eux, déjà, on risque d'avoir un obstacle et de la résistance qui va se créer dans notre changement de culture. Alors, nos gestionnaires, c'est des acteurs importants dans notre organisation, c'est des partenaires importants qu'il faut tenir compte, et ce n'est pas parce que ce sont des contremaîtres ou des contremaîtres généraux, des surintendants, qu'on ne tiendra pas compte de leur opinion, puis de se donner une voix commune, puis une vision commune. Deuxième aspect important, hein, on a un autre partenaire important dans notre organisation. Il peut y avoir un syndicat, il peut y avoir deux syndicats, trois, etc. C'est le syndicat. Alors, comment je peux travailler le développement de ma culture santé-sécurité qui tantôt va venir agir sur les équipes naturelles de travail et l'ensemble de nos employés, sans tenir compte du syndicat. Alors, si j'arrive à développer un bon partenariat avec mon syndicat, à savoir qu'est-ce qu'on va faire comme démarche d'amélioration, et le syndicat vient supporter cette démarche-là, alors comprenez que ça va aider beaucoup à la démarche. Nos employés vont regarder ça, ils vont dire « Ah, ben, au moins mon représentant syndical est d'accord avec cette démarche-là. » Et le plus intéressant aussi, c'est que nos superviseurs de premier niveau, ça va leur développer de l'aisance quand ils voient qu'on est partenaire avec le représentant syndical. Donc, le syndicat, et je vous dirais bien sûr le comité de santé-sécurité, qui est un acteur incontournable, qu'il faut essayer d'implanter et d'impliquer par rapport à notre projet d'amélioration et en faire un partenaire actif. D'ailleurs, même à ce niveau-ci, dans la démarche, dans l'évolution de la démarche, ce comité-là peut faire du recadrage, des ajustements à la démarche, peut analyser, suivre, bonifier la démarche en cours de route. Alors, ça reste un acteur important à l'impliquer et à valider cette démarche-là aussi. En dernier lieu, qui se blesse dans nos organisations? Nos employés. Ce sont des êtres humains, ce sont des adultes. Alors, eux aussi, pourquoi qu'on ne les implique pas à valider, à proposer des solutions dans la démarche? Il y a un minimum qu'on devrait aller leur présenter une démarche d'amélioration et la suivre avec eux en cours de route. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des acteurs importants. On a tendance à prendre des directions extrêmement directives, hein, sans impliquer, consulter et valider avec nos acteurs d'influence. Alors, c'est important de se donner une vision commune, où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on va faire, hein, à l'intérieur d'un projet en santé-sécurité qui va être commun. Alors, si 80-90% des gens supportent une démarche, ça va être beaucoup plus facile après ça d'implanter des activités de prévention qui vont donner des résultats. Merci.